En 1944, la majeure partie du continent européen est occupée par les nazis, seule l'Angleterre résiste. En 1942, deux batailles commencent à changer le cours de l'histoire, Guadalcanal dans le Pacifique et Stalingrad sur le front de l'Est. En 1941, l'Allemagne a attaqué l'URSS, c'est l'opération Barbarossa. L'armée rouge subit de lourdes pertes. Staline demande avec insistance l'ouverture d'un second front. Ce n'est qu'à la conférence de Téhéran en 1943 que les Alliés décident de débarquer à l'ouest. Et c'est la France qui va être choisie pour l'opération Overlord. La Sicile est conquise, l'Égypte est restée anglaise. Les Allemands ont connu une débâcle en Afrique du Nord, Monty a battu Rommel à El Alamein. Et le 25 juillet 1943, Mussolini a été chassé d'Italie. Hollywood glorifie la puissance de feu américaine. Pourtant, le D-Day a eu aussi ses ratés comme toute opération militaire. Venez avec moi découvrir la face cachée du débarquement. Pensez à ceci. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, trois puissances réunies par une seule chose, la nécessité de vaincre l'Allemagne nazie. Pourtant, dès 1941, Staline s'inquiète de la passivité anglaise. La coordination militaire entre les trois grands est un véritable cauchemar. Les divergences sont profondes. Roosevelt et Churchill ne voient pas du tout la guerre de la même manière. Les Américains, dirigés par Roosevelt, veulent frapper l'Allemagne de plein fouet, là où elle est la plus forte, leur stratégie. Attaquer rapidement et frontalement pour briser la machine de guerre nazie. De l'autre côté, Churchill, le Premier ministre britannique, a une approche complètement différente. Il préfère jouer la carte de la patience. Pour lui, il faut affaiblir Hitler progressivement, multiplier les diversions, créer des conflits secondaires et attirer de nouveaux pays dans la guerre. Churchill mise sur un blocus et des bombardements intensifs. Il croit qu'il faut attaquer l'Allemagne à chaque signe de faiblesse sans relâche. Ces visions stratégiques opposées ont provoqué des tensions, parfois même de la haine entre les alliés. Imaginez la complexité des discussions et des décisions à prendre quand les chefs des principales nations alliées ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. La coordination des entreprises militaires posait donc des problèmes aux trois grands, Roosevelt, Churchill et Staline. Voilà pour le premier grand raté du débarquement. Restez avec nous pour découvrir les autres. Un officier britannique, gardien de précieux secrets stratégiques, perd un porte-document crucial, renfermant les plans de communication radio pour le débarquement et ses codes secrets. L'angoisse monte alors que les ténèbres de l'incertitude menacent le D-Day. Un chauffeur de taxi, doté d'un sens du devoir inébranlable, découvre par chance cette précieuse sacoche égarée. Au lieu de la garder pour lui, il prend une décision courageuse, rapporter immédiatement ce trésor aux autorités britanniques. 3. Le mystère du Daily Telegraph. Au mois de mai 1944, les services secrets britanniques sont pris de panique. Ils s'aperçoivent que les mots croisés du quotidien avaient donné depuis quelques jours comme solution à des définitions. Écoutez bien, les mots Omaha, Overlord, Neptune ou Sword. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous avez tout de suite compris que c'était les noms de code attribués aux plages normandes ou bien aux opérations destinées à établir une tête de pont en France. L'auteur des mots croisés fut interrogé, il plaide la coïncidence. Les services secrets britanniques peuvent pousser à un grand ouf de soulagement. 4. L'essai sanglant de l'opération Tiger. On est fin avril 1944. Les Américains répètent en grandeur nature le débarquement sur les plages britanniques de Slamton Sands, qui présente des caractéristiques similaires à celles d'Utah et d'Omaha Beach. L'opération Tiger mobilise 30 000 hommes et près de 300 bâtiments dans la nuit du 27 au 28 avril 1944. Captant les réseaux codés alliés, les Allemands décident d'envoyer en patrouille pas moins de 9 vedettes rapides depuis Cherbourg. Le convoi n'est escorté que par 2 navires et la 17e escadre allemande attaque le convoi de transport LCT. Les Britanniques, qui repèrent l'attaque, ne signalent pas les vedettes allemandes aux Américains pour que les Allemands ne s'en prennent pas aux leurs. 749 militaires alliés sont tués en l'espace d'un quart d'heure. Mais cet échec peut avoir de lourdes conséquences car le secret d'Overlord, qui signifie suzerain en français, est menacé.
Les familles des alliés reçoivent des faire-part de décès sans explication, les témoins directs sont menacés de cour martiale, et l'heure est d'autant plus grave que 10 officiers américains et britanniques engagés à bord des navires attaqués possédaient des cartes d'Utah et d'Omaha. 5. Retard logistique et la météo. Au départ, le D-Day est fixé le 1er mai pour profiter des bonnes conditions climatiques. Eisenhower, commandant en chef des forces d'opération d'Overlord, se rend compte qu'il n'a pas assez de barges pour assurer le transport des troupes. Il faut dire que le patron de l'US Navy, l'amiral King, garde le gros de la flotte de débarquement pour le théâtre du Pacifique. Sur 31 123 navires de débarquement naval, seuls 2943 sont affectés à Overlord. Il faut accélérer la production et retarder le débarquement d'1 mois. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la météo a pu dérégler la mécanique du débarquement et comment des militaires censés être des libérateurs ont pu être condamnés à la pendaison par les autorités. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous dis à la prochaine. Ciao!